ténèbres reculées devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous retrouvons encore ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous croyons, sans l'aide du Saint-Esprit, il sera difficile de mieux comprendre et de mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi nous voulons inviter par la prière d'abord le Saint-Esprit à être avec nous dans le moment où nous partageons la parole de Dieu. Puis la tête, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore devant les toi, nous implorons ta grâce. Permets que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que nous sommes en train d'entendre, de partager avec les gens ta parole de Dieu. Nous savons seuls ne pourrons rien, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons comprendre beaucoup de choses et faire beaucoup de bonnes choses par sa puissance, sa grâce. Nous nous recommandons en toi, au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, encore bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes encore là pour partager avec vous la parole de Dieu. Les temps sont dits. Les temps sont dits et les gens se posent une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant des moments pareils? Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'efficacité de la prière. Pourquoi Jésus lui-même a beaucoup plus demandé à ses disciples de prier. Et même dans 1 Corinthiens 5, 17, il incite à dire prier sans cesse. Prier sans cesse. Et dans beaucoup de portions de la Bible, il leur a imposé, il a obligé, il les a ordonnés à prier. Ainsi, nous allons prendre un exemple dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire l'exemple de ce que la prière est capable de faire. Dans Actes chapitre 12, versets 1 à 16. Nous suivons la lecture et nous allons un peu parler de la puissance ou de l'efficacité de la prière. Priez bien, lisez bien-aimé. Actes chapitre 12, le verset 1er jusqu'à 16, je lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Cependant, c'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante,
Nommé Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de les voir. Amen. Amen. Ici, nous sommes en train de vouloir partager avec vous l'efficacité de la prière ou ce que la prière est capable d'accomplir. Cette situation est connue par beaucoup de chrétiens, ceux qui lisent la Bible. C'était à l'époque de l'Église primitive, au début même des grands exploits de l'Église. Ici, il s'agit de Pierre, le chef d'équipe que Jésus avait placé pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Ils se sont retrouvés dans une situation difficile, une situation où personne ne voulait d'eux. Et ainsi, Pierre a été amené, capturé et mis en prison. Et dans quel genre de prison? C'était une prison bien gardée, où il n'y avait pas d'espoir de sortir ou de survivre. Parce qu'on avait déjà tué Jacques, qui était un autre apôtre, frère de Jean. Il était tué déjà. Il était déjà mort. Et maintenant, c'était le tour de Pierre. Maintenant, cette fois-ci, Pierre était en prison. Et c'est la même situation que nous avons de nos frères qui sont dans des villes beaucoup plus déclarées endémiques aujourd'hui. Nombreux sont comme étant en prison. Et il y a d'autres qui sont déjà morts. Mais nombreux sont en prison, confinés, sans espoir. Ils regardent à gauche, à droite, d'où viendra le secours. C'était la même situation que vivait notre bien-aimé Pierre. Il était en prison et tout le monde ne croyait pas qu'il pourrait survivre face à ces gens qui voulaient sa mort. C'était le roi Hérode. Peut-être que vous ne connaissez pas ce roi-là. C'était un descendant de l'Hérode d'abord qui avait tué, Il cherchait à tuer Jésus lors de sa naissance. Son grand-père, Hérode, c'était un meurtrier qui avait tué tous les enfants en cherchant à tuer Jésus. Ça, c'était son grand-père. Et il était aussi neveu de notre Hérode qui avait décapité Jean-Baptiste. Donc lui-même avait en lui, on dirait, cet héritage-là de méchanceté. C'était un homme rempli de méchanceté. Il ne blaguait pas. La mort pour lui, c'était comme quelque chose de bien pour lui. Et les Juifs étaient excités à voir comment il va tuer les autres. Mais je voudrais beaucoup plus parler de la situation de Pierre maintenant. Pierre se retrouve enfermé, en prison. La Bible dit 16, donc 4 fois 4, 4 squads fois 4, ça fait 16 gardes. Dans la prison, avec les chaînes aux pieds, et 16 gardes étaient gardants sur place dans la prison, et avec des barrières, première et deuxième barrière. Et donc, lui-même, comprenant la gravité de la situation, il ne croyait pas qu'il pouvait survivre ou qu'il pouvait s'en sortir. Et même les gens, les autres chrétiens, qui cette fois-ci étaient enfermés dans des maisons, et aussi ne croyaient pas que Pierre pouvait survivre, que la situation pouvait changer. C'est la même situation aujourd'hui. Le coronavirus qui est en train d'être proclamé partout comme étant une pandémie très grave. Très grave. Les gens sont enfermés dans des maisons. Il y a des villes où vous ne pouvez même pas sortir. Vous ne pouvez pas voir les dehors. Les gens sont dans le désespoir. Il n'y a personne qui peut croire que la situation peut changer. Mais je te dis, mon frère, l'arme puissante que Jésus nous a laissée, c'est la prière. La prière est l'arme puissante entre les mains des chrétiens. Ça ne signifie pas que vous puissiez être dans les églises. Regardez les chrétiens de cette époque-là, eux aussi n'étaient pas dans une église. Ils étaient enfermés dans la maison. Dans la maison, ils n'ont pas cessé de prier. Je voudrais vous appeler mes frères et sœurs. Dans des maisons où vous êtes confinés, dans des maisons où vous n'avez pas d'espoir, ne cessez pas de prier.
continué à prier comme le faisaient nos bien-aimés dans le temps de Pierre. Ils ont continué à prier. Prier pour qui? Ils priaient pour Pierre qui était en danger. Nous aussi, nous devons prier pour qui? Pour tous ces gens qui sont en danger. Vous avez des frères dans des villes, les villes réellement réclamées ou proclamées déjà en danger. Tous ces gens qui sont enfermés, qui se trouvent dans des villes-là, nous devons prier pour eux. Ne pas cesser de prier pour eux. Toi, tu peux peut-être ne pas comprendre la puissance de la prière. Comme ces chrétiens ici. Et ils étaient en train de prier. Nombreux parmi eux ne croyaient pas à la puissance de l'arme qu'ils utilisaient. Parce que la prière, c'est une arme. Et ils utilisaient l'arme de la prière sans connaître la puissance de cela. Cela ne va pas empêcher l'arme de la prière de produire ses effets. Même si tu ne connais pas la puissance que ça va faire, que ça va accomplir. Toi, ce que Dieu te demande, c'est de prier. Tu peux ne pas comprendre qu'est-ce que ça va faire, mais toi, prie. Prie avec précision. Prie, présente à Dieu la situation, ce que tu veux. Parce que pour nous chrétiens, elle nous dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Par quoi? Par la prière. Les chrétiens avaient besoin de voir Pierre libéré. Et ils ont continué à montrer à Dieu, à présenter à Dieu le besoin de voir Pierre libre. Toi qui ne croyais pas que c'est possible, mais ils ont prié. Même toi, je t'invite, même si tu ne crois pas à la puissance de la prière, mais toi, prie. Prie. Présente la situation de notre pays, le Congo, à Dieu. Dans la situation de ta province, de tes frères qui sont à Kinshasa, où ils sont déjà en quarantaine, ils sont déjà comme en prison. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller, personne ne peut aussi aller les voir. Présente la situation de ses frères à Dieu. Même les gens de l'Italie, les gens de France, partout là, vous pouvez avoir des frères là-bas. Moi, si on n'a pas de frères, il y a des chrétiens qui sont là. Priez pour eux comme le faisaient les chrétiens, les amis de Pierre. Ils ont présenté la prière à Dieu. L'action angélique. La prière va pousser Dieu à déclencher l'opération angélique. Ça dépasse l'entendement. Et de Pierre, et même des gens qui priaient, c'est que Dieu va faire pour nous aussi. Si nous ne cessons pas de prier, nos prières vont déclencher une action angélique que Dieu lui-même va ordonner. Dieu va envoyer ses anges pour libérer ses enfants. Parce qu'il est le Dieu qui écoute la prière, c'est pourquoi tous nous devons aller chez lui. Présentez-lui la situation, ce que tu veux. Qu'est-ce que nous voulons? Que la pandémie de Corona n'entre pas dans notre province. Que ça n'entre pas dans notre maison. Que ça ne tue pas nos frères, même qui sont dans les situations où la pandémie a déjà tué des gens. Comme à l'époque, là, Jacques était déjà décédé, mais Pierre était encore vivant. Prie pour tous ceux qui sont encore vivants. Que la pandémie ne puisse pas avoir d'effet sur eux. Même s'ils sont dans des villes déclarées réellement comme des villes en danger, des villes au rouge. Toi, tu dois prier. Prier. Ce qu'on te demande, c'est de prier. Dans des maisons. N'attends pas que le jour où on va ouvrir l'église pour que tu puisses commencer à prier. Ces gens ici n'ont pas attendu que l'église soit ouverte. Et ils étaient dans des maisons, dans la maison, enfermés. Ils sont mis en train de prier. C'est ce que je vous demande, enfants de Dieu. Comprenez réellement que la prière est capable d'opérer de grandes choses, des choses dépassant notre entendement. La prière va déclencher l'opération angélique. Nous te prions, nous te demandons de prier. Ne cessez pas de prier. Priez sans cesse jusqu'à ce que la libération soit totale. Je vous remercie. On va incliner nos têtes, nous allons prier pour cette première étape. Seigneur notre Dieu, nous avons fait notre part. Ce que nous demandons à tes enfants partout, que tous nous puissions nous adresser à toi par la prière, parce que la prière est capable de libérer l'opération angélique. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Tous les anges sa sainteté
immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le